Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, il est toujours bon de se retrouver au milieu de l'été pour célébrer cette fête de Saint Joseph d'été, sa nativité. Et comme vous l'avez entendu, l'Église célèbre deux événements importants ce même jour. L'ascension du prophète Élie et la nativité de Saint Joseph. Or la fête tombe le 20, nous la solennisons le dimanche qui suit. La nativité de Saint Joseph n'est pas mentionnée dans les évangiles, mais c'était une ancienne tradition de l'Église copte d'Égypte, depuis les tout premiers temps du christianisme, de célébrer la nativité de Joseph ce jour-là. Et il y a vraiment un lien très profond entre l'ascension du prophète Élie sur son char de feu, comme vous pouvez le voir sur l'icône devant moi, et la nativité de Joseph. D'ailleurs, petit aparté, l'année prochaine, nous aurons une très belle icône qui représentera en bas la nativité de Joseph et au-dessus Élie dans son char de feu, puisque Franck est en train de l'écrire et il a envoyé le modèle avant-hier soir. Élie est parmi les plus grands des prophètes. Dieu lui a donné non seulement le pouvoir de la parole, d'annoncer le Seigneur à temps et souvent à contre-temps, parce que les prophètes, malheureusement, souffrent énormément d'annoncer ce que les autres ne veulent pas entendre. Tu voulais pas te mettre au frais plutôt? Non, j'ai plus chaud. Mais, en même temps, il lui a donné des pouvoirs miraculeux. Il ressuscite les morts, il empêche la pluie de tomber pendant 3 ans et demi, pour faire comprendre au roi et à son peuple qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Puis après, sur une simple prière, la pluie se remet à tomber comme si de rien n'était. Il coupe les eaux de la rivière en deux avec son manteau. Donc vous voyez qu'il lui a donné des pouvoirs assez grands. Il est aussi le seul des prophètes qui ne meurt pas naturellement et surtout massacré par le peuple, mais qui s'élève dans les cieux dans un char de feu, tiré par des chevaux de feu. Le livre des rois nous en raconte toute l'histoire. Il a donc une prépondérance particulière et il est un peu mis à part parmi tous les prophètes. Joseph, lui, si on regarde comme cela, est un homme tout simple du peuple. Il sort du peuple, il fait un métier d'artisan. Mais malgré cette humilité de façade, il est quand même issu d'une famille royale. La famille de David. Nous venons de lire sa généalogie depuis Abraham jusqu'à lui. Lecture fastidieuse, et je sais que les autres prêtres n'aiment pas quand ils viennent pour cette fête, parce que s'ils doivent se taper la lecture de la généalogie et que c'est long. Mais là, ça va, c'est qu'une fois. Pendant l'Avent, je suis obligé de la lire 3 fois. Ça peut paraître fastidieux comme ça, mais ça nous rappelle tout simplement que le Christ n'a pas été mis sur terre comme ça, envoyé d'un claquement de doigts, mais que Dieu, dans son infinie miséricorde, a tout prévu. Et en lui donnant comme père adoptif un ouvrier, certes, mais de descendance royale, il rattachait le Christ à cette succession davidique et il en faisait réellement le Messie, celui qui avait reçu l'onction, car les rois d'Israël recevaient l'onction royale. David, Salomon ont reçu l'onction royale. Il le rattache donc à ce courant.
il nous fait bien comprendre que oui, c'est mon fils, mais comme père adoptif, je lui donne Joseph, fils de David. D'ailleurs, quand Gabriel va apparaître à Joseph pour le rassurer face à tous les doutes qui l'assaillent sur la fidélité de Marie, je vous rappelle qu'elle est enceinte mais pas de lui, et qu'à l'époque ça pose un problème terrible, la première chose que Gabriel, l'ange, lui dit, ne crains pas Joseph, fils de David. Il rappelle bien cette descendance. Ainsi donc aujourd'hui nous célébrons les deux courants principaux de l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans le Nouveau. Le courant prophétique avec Élie et la descendance davidique avec Joseph. Tout cela, je dirais, va être réuni en Christ, puisqu'à de nombreuses reprises, on va demander au Christ si il est le nouvel Élie. Vous le voyez dans le Nouveau Testament, régulièrement, les scribes, les pharisiens lui disent « Mais es-tu Élie ?» Parce que comme il fait des miracles, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on puisse être plus qu'un prophète. Pour les prêtres du temple de Jérusalem, pour les juifs pratiquants, à l'époque, on ne peut pas être plus qu'Élie. Élie, en tant que prophète, ressuscite les morts, il fait tomber la pluie, il ouvre des rivières. Donc, voilà, on ne peut pas faire plus. Donc pour eux, il ne peut être qu'une réincarnation d'Élie. Alors je ne veux pas dire que les Hébreux croient en la réincarnation, mais comme Élie est monté aux cieux, ils se demandent si ce n'est pas Élie qui est revenu parmi eux. Tout simplement un retour. Et non, le Christ leur dit, non, je ne suis pas Élie, je suis le Fils de Dieu. Élie a obtenu ses miracles par permission de Dieu. Jésus fait ses miracles parce qu'il est Dieu. Cette fête a donc une importance toute particulière. Et j'ai trouvé un petit point commun assez particulier, mais je pense que ce n'est pas pour rien. Et qu'il est temps, avec les années, avec le développement de l'Église, de voir que Joseph avait sans aucun doute aussi une survivance d'Élie en lui-même. Élie a passé une grande partie de sa vie comme ermite sur le mont Carmel en Israël, dans une grotte. Le mont Carmel qui a donné par la suite un ordre religieux, l'ordre du Carmel, les Carmes, les Carmélites, qui s'inspirent d'Élie dans leur fait d'être en état d'oraison, en état quasi érémitique, parce que quand on suit la règle du Carmel à la lettre, les sœurs ou les frères n'ont aucun contact avec l'extérieur, sauf la sœur portière ou le frère portier qui voit les fournisseurs, mais autrement, et même pour rencontrer une sœur carmélite, c'est souvent très compliqué. Bon, maintenant, la règle s'est un petit peu relâchée un peu partout, mais par exemple, Marienthal, à part la sœur portière qui tient la petite boutique, on voit rarement une carmélite. Et moi, je me souviens, étant enfant, d'avoir été là-bas avec une dame de la paroisse, c'était encore derrière la grille. On les voit, et on a parlé avec la sœur derrière la grille, comme on le voit dans la vie de Thérèse de Lisieux, ou dans la vie de sœur Lucie de Fatima, qui a vécu toute une partie de sa vie au Carmel. Donc, vraiment retiré du monde. Mais si on regarde la vie de Joseph, il ne parle pas, il est quasi silencieux, à temps complet. L'Évangile nous le montre comme Joseph, le silencieux, celui qui va méditer,
qui va agir, ça il n'y a pas de doute, on le voit aussi, mais on ne voit pas Saint Joseph faire des grands mouvements, des miracles, durant sa vie terrestre. Rien. Très discret, en retrait. Mais alors, depuis sa mort, là, les grâces et les miracles se diffusent un peu partout. Autre point commun avec Élie, et le frère Antoine nous a parlé du miracle qu'Élisée a fait avec le manteau qu'il a reçu d'Élie. Alors je rappelle que ce manteau, les carmes le symbolisent, et les carmélites, par ce grand manteau beige qu'ils portent sur eux pour l'office. Les autres religieux et religieuses mettent une coule, une espèce de grande robe. Non, les carmes et les carmélites mettent un grand manteau beige qui rappelle le manteau d'Élie. Mais Saint Joseph, depuis sa mort, la plupart des miracles qu'il a accomplis, c'est par son propre manteau. La relique du manteau de Saint Joseph qui est à Rome, qui est entier là-bas, qui a été ramené par Saint Jérôme en l'an 400. Vous voyez l'ancienneté du culte. Ce n'est pas une relique apparue miraculeusement au XIIe, XIIIe siècle, comme malheureusement il y en a beaucoup qui sont apparues à ce moment-là, et on sait qu'elles ont une véracité à peu près équivalente à 0. Mais là, celle-là, elle est prouvée, elle est attestée à Rome depuis l'an 400 par Saint Jérôme lui-même, un des pères de l'Église, grand docteur de l'Église, donc on ne peut pas, c'est difficile de contredire. Hein. Et la plaque en marbre qui l'atteste date du 5e siècle. Et elle est toujours dans l'église Sainte-Anastasie, près du reliquaire. Donc vous voyez à quel point ce culte est ancien. Surtout quand on sait que Joseph n'était pas vraiment vénéré à cette époque-là. Donc si Saint Jérôme a fait cet acte et l'a marqué, c'était pas pour rien. Cette relique fait des miracles partout. Mais il y a aussi la dévotion au manteau de Saint Joseph. Et cette dévotion, elle a été inspirée justement par celle qui a réformé le Carmel au XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila. Comme je l'ai dit cette semaine, la première chose qu'elle a fait quand elle a créé les nouveaux Carmels, parce que, pareil, la règle à l'époque, chacun faisait ce qu'il voulait, donc elle a remis un peu du poing sur la table, elle a dit non, non, on va reprendre la règle à la lettre. Et elle a même serré un peu les boulons. Je dis ça sous cette forme-là parce que Sainte Thérèse d'Avila était quelqu'un une femme forte et très très virulente. Quand on lit les textes, elle mâchait pas ses mots. Pour une petite anecdote, une fois, la diligence qui l'emmenait d'un point à un autre en Espagne est tombée en rade parce que la roue a cassé. Je vous le donne en mille. Elle est sortie, elle a soulevé la diligence pour qu'on change la roue. Hein. Vous voyez un peu le genre de religieuse que c'était. Je peux vous dire que les inquisiteurs qui ont voulu la brûler, ils ont eu du mal. Hein, parce que... Ah oui, elle a été accusée d'hérésie. Maintenant, c'est l'une des plus grandes saintes espagnoles. Mais à l'époque, elle a été accusée d'hérésie. Ben, ils n'en ont pas mené large, hein, parce qu'elle leur est rentrée dans l'arbre avec force. Ben, la première chose qu'elle a fait, c'est de dire que tous les carmels qu'elle allait créer seraient sous le patronage de Saint Joseph. À l'époque, c'était une innovation, parce que, je vous l'ai déjà dit, le culte de Saint Joseph, c'est vraiment à partir du XVIIe, XVIIIe et surtout au XIXe. Avant, on n'en parlait presque pas par le centre de la crèche. Mais elle a décrété, tous les carmels seront dédiés à Saint Joseph. Et c'est elle qui a écrit, d'ailleurs, un texte où elle dit « Depuis que je me place sous le manteau de Saint Joseph, sous sa protection, j'obtiens tout ce que je demande du moment que ça honore la gloire de Dieu. » Et vous voyez que par un élan prophétique, et je ne suis même pas certain que Thérèse d'Avila, au fin fond de l'Espagne, était au courant que la seule relique attestée de Saint Joseph était son manteau, qui est conservé à Rome. Je ne suis même pas sûr. Il n'y a aucun écrit qui dit comme quoi elle le savait. Mais le fait de se mettre sous la protection du manteau de Saint Joseph, pour elle, c'était tout à fait logique.
tout à fait normal. Et vous ne me direz pas le contraire, parce que c'est la prière qui est devant l'autel de Saint Joseph, et vous l'avez sans doute entendu toutes et tous quand je vous donne des bénédictions de manière individuelle, pas à la fin de la messe, mais quand vous venez pour des bénédictions des malades, je dis systématiquement que Saint Joseph vous prenne sous son manteau. Parce que on a vraiment cette impression. Quand on prie Saint Joseph, on a l'impression, voilà, qu'il nous couvre de son manteau. Il n'est pas quelqu'un qui fait grand bruit, des grands miracles. Je dirais que c'est pas Sainte Philomène à Ars, où les malades n'avaient même pas le temps de toucher ces reliques, qui ressortaient de leur fauteuil roulant ou qui lâchaient leurs béquilles. Saint Joseph, c'est tout en douceur. C'est tout doucement. Il vous prend dans son manteau, il couvre, et il vous dit, viens là. Il vous dit la même chose que le Christ nous dit, n'aie pas peur, je suis là. Mais, je vois quelqu'un qui sourit au fond, Saint Joseph est un constructeur. Et un bâtiment, ça ne se fait pas en 2 jours. Puis en plus, il y a toujours du retard dans le bâtiment. Donc il faut des fois prendre le temps. Et Saint Joseph nous apprend cela. Les choses se font petit à petit, mais il ne faut pas se prendre la tête. Mais c'est facile à dire, je sais. Le début d'année a été compliqué. On n'est toujours pas sorti de la galère totalement. Mais encore une fois, je dirais que Saint Joseph m'a appris à moi aussi d'être patient, que tout vient à point. Il faut juste prendre le temps, laisser faire les choses. Et les choses s'arrangent. Alors c'est clair, je vous l'ai déjà dit aussi, Saint Joseph ne nous apprend pas à nous asseoir dans un coin et à dire « bon, ben maintenant j'attends que ça vienne. » Je vois, voilà. Saint Joseph, c'est un artisan. Et il nous dit plutôt « travaille ». Et moi je continue derrière et je suis. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il ne s'est jamais arrêté de travailler. Il fallait bien nourrir la Sainte Famille. Il fallait bien s'occuper d'eux. Il y avait le voyage aussi. Hein. Vous savez, quand ils sont partis de Nazareth, de Bethléem jusqu'en Égypte, ils ne sont pas partis tout seuls. Hein. C'était avec des caravaniers qu'il fallait partir. Hein. Tout seuls, ils n'auraient pas traversé le désert sans se faire massacrer par des voleurs ou alors morts de faim parce qu'ils auraient été perdus. Non. Il fallait des caravaniers. Il fallait mettre la main à la poche aussi, régulièrement. Donc Joseph, il était obligé de travailler. Et en Égypte, on voit que, selon la tradition copte, ils ont fait une dizaine de villes en 3 ans. Ben, c'est parce qu'ils suivaient les chantiers aussi. Hein. Si là, il y avait du travail, il allait là. À l'époque, on pouvait encore travailler, on trouvait du travail à la journée. Hein. On allait le matin, oui, tout va bien, on travaillait toute la journée, le soir, on prenait sa paye, on partait. Et on pouvait aller le lendemain sur un autre chantier, on retrouvait du boulot. Ça fait longtemps que ça ne marche plus comme ça chez nous. Mais à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Donc, il a travaillé. Et c'est ce qu'il nous dit. Allez-y, avancez, travaillez, n'ayez pas peur. Moi, derrière, je vous suis. Je ne vous lâche pas. Et si ça ne va vraiment pas, venez vous réfugier sous mon manteau. Vous l'avez peut-être déjà vu, la statue qui est dans la salle en bas de Saint-Joseph, la statue blanche. Jésus est réfugié et il se couvre la tête avec le manteau de Saint-Joseph. Mais c'est ce que nous devons faire aussi. Et les enfants font pareil. Hein. On dit souvent les enfants dans les jupes de leur mère. C'est vrai, quand ça ne va pas, ils vont se cacher dans les jupes de maman. Bah là, Joseph, il avait son manteau, bah, il pouvait bien aller se cacher sous les plis du manteau. Bah, c'est ce que nous devons faire aussi. Quand ça ne va pas, physiquement, moralement, spirituellement, allons nous réfugier sous le manteau de Saint-Joseph. Vous savez, si Dieu a choisi ce même symbole pour Élie et pour Joseph, je pense que ce n'est pas pour rien. Et le fait que les plus anciennes églises du monde aient célébré les 2 fêtes le même jour, l'ascension d'Élie
Et la nativité de Saint Joseph, c'est pas pour rien non plus. C'est pour nous montrer qu'il y a un lien. Et ce manteau protecteur de l'un ou de l'autre, c'est tout simplement Dieu. Dieu est un Père. Dieu ne veut que nous protéger, nous prendre dans les plis de son manteau. Donc ayons confiance en lui. Laissons-le nous protéger et laissons-le agir dans nos vies. Et prenons patience aussi. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Ce mot, tellement compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre. C'est un mot qu'on est censé connaître par cœur, mais qu'on n'arrive toujours pas à la définition, on n'en veut pas. Mais c'est ce qui nous apprend. Le temps de Dieu est loin d'être le temps des hommes. Et je vais finir sur une petite blague justement à propos du temps de Dieu, parce qu'elle m'a toujours fait mourir de rire, et je trouve qu'elle nous ramène un petit peu. C'est un homme, un jour il se retrouve devant Dieu le Père. Il lui dit, Dieu, pour toi, 1 million d'euros, qu'est-ce que c'est? Oh, quelques centimes. Et pour toi, une année, qu'est-ce que c'est? Et pour toi, une seconde, c'est quoi? 10 000, 20 000 ans, c'est une seconde pour moi. Or Dieu, s'il te plaît, donne-moi 1 centime. Et Dieu lui répond, attends une seconde. Mais oui, mes frères et sœurs, nous voyons l'œuvre de Dieu avec nos yeux à nous. Mais nous en sommes bien loin. Et les choses, elles se font. Et combien de fois on a vu que des choses qu'on ne pouvait pas faire, au début ça nous vexe, ça nous perturbe, on râle, on dit mais bon sang, je pensais que c'était quand même une bonne idée. Même des fois pour l'église. Hein. Et on dit mais c'est pas possible, pourquoi ils ne veulent pas là-haut? Puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on dit mais ouais, voilà, regarde, tout est fait. Et c'est pas beaucoup mieux comme ça. Là derrière, on a eu, je termine là-dessus, parce qu'Antoine le sait, et d'autres aussi. Là derrière, on a eu 50 projets dans la petite cour là derrière. Hein, et ça, on ne trouvait jamais la solution. Ben maintenant, tout est fait, et ça s'est fait tout seul. Une fois qu'on n'y pensait plus. Et on a un beau lieu pour manger, on a de la place, on a pu remettre les plantes aromatiques, reprendre la culture, c'est très bien. Mais il a fallu leur temps à eux, pas le nôtre. Arrêtez de se prendre le chou, parce que pendant un moment c'était ça. On cherchait des solutions à tout bout de champ. Et le jour où on a arrêté de s'en occuper, c'est arrivé tout seul. Et c'est fait. Et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais ça c'est du matériel, mais dans nos vies c'est exactement la même chose. Du moment où on arrête de se prendre le chou pour quelque chose, tout d'un coup, tout s'ouvre. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit aussi, on recule un peu et on voit qu'en fait, de chaque côté du mur, on peut passer. Alors que quand on est trop près, on voit que le mur. Alors mes frères et sœurs, prions en ce jour le prophète Élie de nous inspirer, lui qui a été inspiré par Dieu tout au long de sa vie, et prions Saint Joseph de nous prendre dans les plis de son manteau, de nous protéger, de veiller sur nous et de nous bénir. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.